ta grâce nous grande ce soir. Nous grande ce soir de bénissons. Nous enchaînons vie à ta présence ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire te revienne pour ce que tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Y a-t-il un peuple ce soir parce que nous voulons honorer Dieu par nos acclamations. Nous voulons honorer Dieu par nos acclamations. Y a-t-il un peuple ce soir qui doit honorer Dieu, qui doit honorer Jésus, qui doit honorer le Saint-Esprit par ses acclamations. Nous bénissons le Seigneur. Et nous continuons dans le même élan avec la louange. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Et ce soir, c'est... Il y avait un frère que j'ai rencontré à Libreville, Herbert Nguema. Et c'est lui qui va avoir le privilège de nous présenter l'orateur. Merci ancien. Bonsoir à tous. Je suis le coordonnateur régional Estuaire Nord au niveau de Libreville. Je suis reconnaissant à la coordination de l'Ogooué Maritime de nous recevoir en dépit de vos multiples activités. Nous avons eu à cœur de venir partager quelques jours avec vous, malgré votre longue semaine intéressante et chargée. Nous espérons que ce qui va être partagé durant ces 3 jours vous sera bénéfique autant qu'il a été pour nous. L'orateur de ce soir, c'est pas moi, même si je suis le coordonnateur régional de l'Estuaire Nord. C'est un des membres de ma région qui est en même temps docteur de la parole et puis docteur dans le civil, puisqu'il est docteur vétérinaire. Amen. Donc, William. Ancien. Un petit moment. Nous avions prévu cela. Le surintendant, nous aimons le voir à nos événements et il nous honore toujours de sa présence. C'est pourquoi nous voulons lui laisser la place pour dire un petit mot. Shalom, shalom, shalom. C'est toujours merveilleux de se retrouver à pareil moment, d'autant plus qu'il s'agit de parler toujours des choses du royaume. Alors, je voudrais seulement dire que nous voulons accueillir ici avec joie nos bien-aimés parce que nous avons également reçu une recommandation de la part de notre collègue, le révérend pasteur Lévite Moganda Jean-François, qui est le directeur national, voyez-vous, de ce département de l'Église, qui gère la louange, la musique et l'art. Et les bien-aimés qui sont aussi avec nous ne sont pas pour moi étrangers, ce sont des frères, nos frères. Nous avons tous évolué du côté de Soutega. Et je suis très content même de les revoir ce soir. Même le docteur qui est dans le domaine de la parole ce soir, il fut aussi l'un de nos frères que nous avons recommandé à notre faculté de théologie de l'Alliance chrétienne. Ce sont eux la première promotion et nous serons très heureux de pouvoir les recevoir et être avec eux pendant ce temps. Nous bénissons le Seigneur et que tout ce qui va être fait soit pour la gloire du Seigneur. Merci déjà pour nos bien-aimés du STECI qui sont en train de prester. Peut-être un peu vers la fin, nous aurons l'occasion de vérifier la liste de présence parce que nous avons transmis la circulaire à toutes nos églises et annexes. Et je crois que tout au long de ces soirées, nous aurons toute la représentativité. Que le Seigneur nous bénisse pendant ces instants. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je voudrais ici accueillir notre docteur sous nos acclamations. Alors, c'est pour moi un privilège d'être accueilli dans la légendaire église de Balise. Parce que, vous savez, il y a des églises comme ça dans le Gabon où vous n'avez jamais vu, vous n'y avez jamais été, mais vous entendez simplement parler, n'est-ce pas?
Et Balise fait partie de ces églises. Balise fait partie de ces églises-là qu'on cite en exemple. Tout à l'heure même le pasteur me disait que Balise c'est un peu comme Avea de Libreville, n'est-ce pas? Ici à Port-Gentil. Voilà, donc que le Seigneur nous bénisse encore. Merci à vous tous, merci au département Louange qui nous a conduits, au groupe, à l'équipe de Louange. Merci pour ces temps. Alors, ça fait déjà plusieurs mois que cette vision est née dans mon cœur et par la suite s'est prolongée dans la structure dont je suis membre, c'est-à-dire la coordination régionale du Delma et Estuaire Nord, Estras pour le retour à la louange des Pères. Alors déjà, je crois que le titre, si on parle de retour, c'est que il y a un constat qui a été fait et qu'il faut effectivement revenir. Le terme de retour me rappelle un peu la parabole du fils prodigue. Vous vous rappelez, du fils qui s'en va et dont le père attend le retour. Ce sera un peu ça le fer de lance de notre séminaire. C'est que Dieu, en tant que Père, attend notre retour dans la louange qu'il attend. Je dis bien dans la louange qu'il attend de nous. Déjà quelques remarques préliminaires. Je vais juste faire quelques remarques avant de... Enfin, ce n'est pas des remarques, c'est plutôt des petites pensées pour canaliser un peu le séminaire. C'est que déjà, la forme de ce séminaire, ce sera une forme à laquelle vous n'êtes pas très habitué. En fait, dans ce séminaire, nous allons exclusivement faire parler les textes bibliques sur la louange. Parce que nous avons, pour notre ministère, je suis chantre aussi, je suis chantre, beaucoup plus musicien, guitariste. En ce moment, je suis le responsable des musiciens de l'église locale de Sopega. Et ça fait près de 10 ans que j'enseigne dans le monde de la louange, et plus de 15 ans que j'y suis aussi. Je me suis rendu compte que notre ministère, nous l'exécutons parfois sans vraiment tenir compte de ce que la Bible dit de la louange. Donc la première remarque, c'est que ce séminaire sera une occasion pour le texte de la Bible de nous parler sur la louange. Et puis, en disant cela aussi, je voulais déjà dire que il n'y aura pas beaucoup, en fait, je ne jouerai pas avec vos émotions. Parce que, étant dans le ministère et dans la chrétienté depuis plusieurs années, je me suis rendu compte que généralement, pendant le temps d'enseignement, de prédication, de séminaire, on met beaucoup d'emphase sur les émotions. Et le problème, c'est que les émotions n'engendrent quasiment jamais la vraie profondeur de l'esprit, celle que l'esprit recherche. Juste une ferveur passagère, une ferveur sans suite. Donc, déjà dire aussi que ce sera sans émotion. Ce ne sera pas glacial non plus. Et je voulais dire aussi, déjà en préambule, que à certains moments, moi-même je suis chanteur, mais à certains moments je serai très critique avec les chanteurs. Très critique, du moins avec leur façon de concevoir le ministère et leur façon de rendre, ou notre façon de rendre le ministère. Ce ne sera pas pour détruire ou pour humilier quiconque, loin de là. Ce sera simplement pour nous permettre de nous remettre en cause. Pour nous pousser à la repentance, qui sauve, la repentance qui élève. Et puis, dernière remarque, à l'entrée de ce séminaire, c'est que
l'enseignement que vous allez écouter pendant ces 3 jours-là aura l'air d'une nouvelle doctrine. Ça aura l'air d'une nouvelle façon de voir la louange. Pourtant, nous allons nous rendre compte en lisant les textes qu'au fond, ce ne sera pas un nouvel enseignement que je vais donner, ni une nouvelle façon de concevoir la louange. Mais ce sera plutôt la façon avec laquelle on aurait toujours dû concevoir la louange. On va s'en rendre compte parce que les textes vont nous parler. Et ce que je dis là, c'est simplement le fruit d'un constat parce que notre personnage principal, comme dans les films, notre personnage principal, Esdras, va faire le constat qu'on va faire pendant ces 3 jours-là. On va le voir, verset après verset. Esdras va constater des choses dans le ministère de la louange. Esdras va remarquer qu'il y a des façons de penser, des façons de rendre le ministère qui ne ressemblent pas à ce que Dieu attend de la louange, mais surtout qui ne ressemblent même pas à ce que David avait laissé de la louange. Alors, en fait, notre séminaire va se dérouler en... Enfin, le programme, c'est plutôt en 5 parties. En premier, nous allons voir, là je vous donne simplement comment ça a été découpé. En premier, nous allons d'abord voir quel est le contexte dans lequel un certain Esdras a rendu son ministère. En deuxième lieu, en deuxième partie du séminaire, nous allons voir quel est le constat. Première chose, contexte. Deuxième chose, quel est son constat sur l'adoration. Parce qu'il va constater des choses qu'on va voir. La troisième chose, après son constat, nous allons voir comment maintenant Esdras va se préparer pour la restauration de l'adoration. Ça, c'est l'un des thèmes qui préoccupe généralement nos départements de louange. Comment restaurer l'adoration? Même en France, aux États-Unis, généralement, quand vous entendez les enseignements sur le net, que ce soit en vidéo ou version écrite, vous allez toujours voir qu'on parle souvent de restauration de l'adoration. Et déjà longtemps avant, Esdras y avait déjà pensé. Comment revenir à la véritable adoration? Donc il va se préparer. En quatrième lieu, nous allons voir, lorsqu'on dit Esdras pour le retour à la louange des pères, qu'est-ce qu'on entend par la louange des pères? C'est quoi revenir à la louange des pères? Les pères là, c'est qui? On va voir ça ensemble. Et enfin, nous allons voir, parce que les 4 premières parties vont surtout concerner les textes qu'on va voir dans l'Ancien Testament. Donc ce que l'Ancien Testament dit sur la louange, on va le voir dans les 4 premières parties. Et dans la dernière partie, nous allons voir ce que le Nouveau Testament dit sur la louange. Parce qu'il y a souvent une erreur qui est commise. Moi-même, je l'ai commise lorsque j'ai commencé à enseigner le milieu de la louange. J'ai souvent pensé que le Nouveau Testament ne parle pas vraiment du ministère de la louange. Et on va se rendre compte que le Nouveau Testament en parle. Et le Nouveau Testament est d'accord avec l'Ancien Testament dans sa façon de concevoir ce que c'est que le ministère. Mes frères, mes sœurs, le ministère de l'adoration est très important. Je ne sais pas si j'informe quelqu'un. J'informe quelqu'un? Je n'informe pas quelqu'un parce qu'on sait tous que le ministère est très important. Lorsque nous serons auprès de Dieu dans les lieux élevés, après la fin du monde, nous serons toujours en train de louer Dieu. C'est un ministère très important. Le ministère que nous exerçons, que vous avez pour certains exercé là tout à l'heure, est un ministère capital. David va introduire ce ministère avec fracas. C'est lui qui va faire en sorte que désormais il y ait une louange dans le temple. Enfin, il n'a pas vu ce temple-là parce que c'est son fils qui va inaugurer le temple, mais lui, il va préparer l'introduction de la louange dans le culte de Yahvé. Malheureusement, les siècles sont passés et au fil des années, on va se rendre compte que le peuple va s'égarer.
que ce soit les sacrificateurs. Hein, on parle souvent dans les enseignements sur la louange des sacrificateurs. La Bible nous enseigne que les sacrificateurs vont s'égarer. Que ce soit les Lévites. On parle souvent des Lévites. La Bible nous enseigne que les Lévites vont s'égarer. La Bible nous enseigne qu'à la fin du règne de Salomon, le royaume sera déchiré en deux. Vous le savez, ça c'est des rappels. Pour tout chrétien qui a fait ses classes, on sait que Israël s'est divisé en deux à un moment. Et la partie du nord qu'on appelle Samarie, là-bas même la louange va complètement disparaître. La Bible enseigne que après que le temple ait été détruit, lorsqu'ils sont allés au nord, ils se sont créés d'autres autels. Mais là-bas, il n'y a même plus de chant. Donc on a près de 10 tribus qui vont shooter la louange et l'adoration. Et pourtant, au nord, c'était quand même une partie du pays béni parce que là-bas, il y a quand même eu le ministère des gens comme Élie, des gens comme Élisée, des gens comme Osée, des gens comme Michée, fils de Jimla, des grands prophètes. Et malgré ça, le nord va se perdre. Au niveau du sud, le royaume de Juda aussi, au fur et à mesure, les choses vont se dégrader. Parce que vous savez, lorsque Dieu instaure quelque chose, l'une des choses qu'il attend de nous, c'est qu'on conserve la chose telle qu'il nous l'a donnée. Vous vous rappelez de l'épisode des fils d'Aaron, non? L'adoration commence à peine. Mais déjà dans les premiers jours, on commence déjà à changer ce que Dieu avait institué. Et le feu va descendre. Mais pour Judas, Dieu ne va pas faire comme ça, ce n'est pas immédiatement. Pendant des années, l'adoration et la louange vont perdre leur saveur. Le royaume du sud, le royaume où les fils de David vont continuer à régner, va essayer de conserver l'Éternel comme Dieu. Là-bas aussi, les chantres vont continuer à exercer. Là-bas, il y aura des grands prophètes tels que Ésaïe, Jérémie, Michée, Amos, Habakkuk et les autres. Et là-bas, les fils d'Azaph, tels qu'on les connaît aussi, vont continuer à exercer. Donc là-bas, le temple est encore là-bas, jusqu'à ce qu'un jour, vous connaissez l'histoire, les Babyloniens vont arriver. Alors, je fais tous ces rappels historiques là, pour que vous compreniez où on va. Parce que si on parle du retour à l'adoration des pères, c'est parce qu'à un certain moment de l'histoire même déjà, l'adoration s'était perdue et il a fallu prendre du temps pour la ramener à son origine. Le peuple est égaré. Le peuple est égaré et Dieu va susciter Jérémie. Dieu va susciter Jérémie pour dire au peuple et aux chantres, à tout le monde, que faites attention à moi. Ce n'est pas parce que je suis l'Éternel que vous prétendez louer et adorer que vous pouvez vous permettre de changer mon adoration. Faites attention à moi. Ce n'est pas parce que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, que mon temple va devenir l'endroit où on peut essayer ce qu'on veut. Il va le dire par Jérémie, par plusieurs manières. Il va par exemple dire en Jérémie 23, 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il va parler aux prophètes. Il dit, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils vous disent les visions de leur cœur et non ceux qui viennent de la bouche de l'Éternel. Cette phrase-là, Dieu va la prononcer parce que, malgré le fait que le peuple s'éloignait de la véritable adoration, il n'y avait personne qui parlait. Mais ceux qui parlaient, ceux qui disaient être des prophètes, vont commencer à prophétiser en disant, mais non, nous sommes quand même le peuple de Dieu. Et quoi qu'on dise, rien ne pourra jamais nous arriver. Dieu va envoyer Jérémie pour dire non. Va leur dire que c'est vrai que je suis votre Dieu. C'est vrai que Israël est mon partage. Mais faites attention parce que je peux vous livrer. Je peux le faire. Il va dire à Lamentation 2:14 que tes prophètes, Israël, ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs.
C'est là que Dieu, après avoir parlé à Jérémie, va aussi s'adresser à un prophète chantre qu'on appelle Habakkuk. Habakkuk va dire ceci, juste avant la catastrophe, parce qu'il y aura une catastrophe qui va arriver. Jetez les yeux parmi les nations. C'est Habakkuk 1, du verset 5 au verset 9. Il dit, regardez parmi les nations, et soyez étonnés, saisis d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Babyloniens, un peuple furibond et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable, de lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ces cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui font sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Et ses regards avides se portent en avant. Il assemble des prisonniers comme du sable. Là, c'est Dieu qui annonce à Habakkuk que là maintenant, je vais frapper. Là, je vais frapper. Et Habakkuk, qui perçoit la gravité des événements, va prononcer une parole qu'on connaît. Habakkuk 2, du verset 1 au verset 3, que les intercesseurs utilisent même souvent. Il va dire, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour de garde. Et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. Et l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. En fait, généralement, ce verset-là, on l'utilise lorsqu'on prophétise sur de bonnes choses. Mais pourtant, ce passage-là a été donné par Dieu à Habakkuk pour lui dire que la décision que j'ai prise de détruire la forme actuelle de votre adoration, elle est sans remède, je vais détruire. Et si la prophétie que je te donne là, si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Et c'est ainsi que un jour, dit 2 Chroniques, on dit alors, 2 Chroniques 36, alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Babyloniens. Écoutez bien ce que la Bible dit. Le roi des Babyloniens tua par l'épée les jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs, et il livra tout entre ses mains. Et c'est là que les choses vont se gâter, parce que c'est à partir de ce moment que tous les repères de l'adoration vont se perdre. Rappelez-vous toujours que le titre de notre séminaire, c'est le retour à la louange des pères, ou à l'adoration des pères. C'est pareil. Et ici, dans la vie du peuple d'Israël, tous les repères vont sauter. Pourquoi? Parce que ce jour-là, les Babyloniens vont arriver et vont détruire le temple. Conséquence, il n'y aura plus l'arche de l'alliance. Dans nos enseignements sur la louange, on parle souvent de l'arche, porter l'arche. La Bible enseigne qu'à ce moment-là, l'arche va être volée. Plus d'arche dans le peuple. Il n'y aura plus l'autel des sacrifices. Ce sera enlevé. Donc il n'y aura plus le sacrifice d'agneau. Il n'y aura plus les sacrifices de bélier. Il n'y aura plus les sacrifices de bœuf. Il n'y aura plus les holocaustes. Il n'y aura plus l'offrande du matin, l'offrande du soir. Il n'y aura plus de sacrifice d'action de grâce. La gloire de Dieu a disparu du peuple. Il n'y aura plus l'autel des parfums. Il n'y aura plus la cuve des reins. Il n'y aura plus les ustensiles de service. Il n'y aura plus d'instruments de musique. Plus rien. Mais le pire, c'est qu'il n'y aura plus de parvis. Il n'y aura plus de lieu saint. Et il n'y aura plus de lieu. La Bible dit qu'ils ont tout brûlé par le feu. Une partie des instruments et de tout le matériel du temple va être brûlé. Et une autre partie va être transportée dans les temples païens. Vous vous rendez compte?
Les objets que l'Éternel avait consacrés par Aaron et Moïse vont être transportés. Si on était à leur époque, on aurait dit par exemple, on va prendre l'arche, on l'amène dans le temple de Gouiti. Et c'est désormais là-bas que les choses se passent avec l'arche. Et en même temps que ces choses graves se passent, la Bible enseigne que il y aura même des femmes qui seront violées. On va égorger les enfants. On va tuer les vieillards. C'est ainsi que, puisque le peuple n'a plus de repère, vous savez l'importance, vous connaissez l'importance de l'arche dans l'adoration du peuple. Plus d'arche, plus d'adoration. Parce qu'à l'époque, l'arche était comme le support final de l'adoration. C'est là que se passait le sacrifice de l'année. C'est là que tout se passait. Et c'est là que, puisque les Babyloniens arrivent, 3 fois, ils vont déporter le peuple. Écoutez bien ce que je vais dire. Il y a un chantre qui va composer un cantique pour nous raconter un peu comment les choses se sont passées. C'est le chantre qui va composer le psaume 137. Je demande à quelqu'un dans la salle de trouver le psaume 137, du verset 1 au verset 4, si quelqu'un peut lire. Psaume 137, du verset 1 au verset 4. Psaume 137, du verset 1 au verset 4. La personne qui trouve lit à haute et intelligible voix. Psaume chapitre 137, verset 1 au verset 4. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos arcs. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Amen. Voilà l'histoire que l'un des chants nous raconte. En fait, le psaume 137, évidemment, c'est un chant. Et pendant que tout le monde sera embarqué, bon, pas tout le monde, presque tout le monde, une bonne partie du peuple sera embarqué à Babylone, dans la délégation, il y aura des chants qui seront embarqués. Et l'un d'eux va composer ce chant-là pour nous raconter ce qui s'est passé. Et ce qu'il dit, c'est grave parce qu'il dit que quand le peuple sera transporté jusqu'à Babylone, on va les laisser au bord du fleuve, un peu comme au bord de l'Ogoué. C'est là qu'on va les parquer comme des animaux. Et puis, une fois arrivés là, maintenant les Babyloniens vont leur dire, bon, maintenant les cantiques que vous chantiez là-bas à Balise, maintenant vous chantez ça ici. Et écoutez comment il répond. Là, comment il raconte, il dit, là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Nos oppresseurs nous demandaient de la joie. En nous disant, chantez-nous quelques-uns de vos cantiques de Sion. Et la grande question qu'il va poser, pour montrer que l'adoration était complètement perdue, il va dire, mais comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Trois vagues de déportation. Il y aura 3 déportations, 3 exils. La première vague sera déportée avec le roi Joachim, le fils de Josias, un bon roi de l'Éternel. Mais lui, son fils était un roi idolâtre. Et lorsque la Bible nous raconte en Daniel 1 que lorsque Joachim sera embarqué, dans la délégation des personnes qu'on embarque, il y aura un certain Daniel dans la délégation. Daniel est encore tout jeune lorsqu'on va l'embarquer à Babylone de force. Et avec lui, il y aura ces 3 compagnons que vous connaissez qui sont Shadrach, Meshach, Abednego. Ces enfants s'en vont en Babylone sans repère. À Babylone, il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas d'arche, il n'y a pas de sacrificateur, il n'y a pas de lévite, il n'y a pas de grande célébration. À Babylone, on se moque du peuple de Dieu. Mais pourtant, David et ses amis vont commencer à retrouver certains repères. Daniel, j'espère que je n'ai pas dit David, j'ai dit Daniel, non? D'accord, ok, c'est Daniel. Daniel va commencer à retrouver certains repères.
La première chose, le premier repère que Daniel va se créer, parce que rappelez-vous là qu'ils sont sans repère, il n'y a plus de repère, il n'y a plus de référence. Là, l'adoration commence par où? La première chose, le premier repère que Daniel va s'imposer, c'est qu'il va s'imposer une vie de prière et de méditation de la parole de Dieu. Il n'y a plus l'arche, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de parfum, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Daniel nous raconte des textes de Daniel, va commencer à lire la parole de Dieu. Et la Bible dit même qu'il avait trouvé une astuce, désormais il priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Ça c'est une attitude que les musulmans copient. Parce que l'adoration était perdue, le temple était détruit, mais Daniel se dit quand même qu'en cherchant Dieu dans sa parole, je peux le trouver. Et en me rappelant de l'adoration d'origine à Jérusalem, je peux me souvenir de ce qu'il y a de bien en sa présence. La deuxième chose que Daniel va faire, enfin pas qu'il va faire, mais qu'il va vivre, c'est qu'il va, nous disent les textes de Daniel, je ne vais pas mentionner le détail des textes, parce qu'il y en a tellement de textes bibliques. Mais la Bible nous parle de Daniel comme quelqu'un qui avait reçu des dons spirituels, plusieurs dons. Les Babyloniens vont reconnaître en lui quelqu'un qui a reçu des lumières de Dieu. Donc quand nous parlons de dons spirituels dans la Bible, sachez déjà qu'à l'époque de Daniel, alors que l'adoration était perdue, Dieu va permettre de retrouver certains repères en conférant à Daniel les dons spirituels. Les dons spirituels sont importants pour l'adoration, mes frères. Les lumières, parce que la Bible, c'est Jacques qui déclare que tout don excellent, tout cadeau parfait descend du Père des Lumières. Et en Daniel, s'expérimente déjà ces choses-là. Deuxième chose, donc retenez avec lui déjà qu'il y a 2 repères qui vont être retrouvés. Daniel, c'est 2 repères qui seront retrouvés. Premier repère, retour à la parole de Dieu et à la prière. Deuxième repère, les dons spirituels. Ça, c'était en 605 avant Jésus-Christ. En 598, il y aura une deuxième vague. Donc, le père a été corrigé, Joachim. Le fils sera corrigé, Joachim. Et lui aussi sera transporté en captivité à Babylone. Et la Bible déclare que, en fait, dans ses bagages, après qu'on ait amené Daniel et ses amis en captivité, dans les bagages de Joachim, il y aura un certain prophète, Ézéchiel. Ézéchiel aussi va contribuer au retour des repères. Les repères sont perdus, mais Ézéchiel va contribuer au retour des repères parce que, grâce à lui, le ministère prophétique va revenir au sein du peuple. Parce que rappelez-vous, ici à Babylone, il n'y a plus personne, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrificateurs, il n'y a plus de lévites, il n'y a plus de sacrifices, il n'y a plus rien. Donc, déjà, il y a Daniel qui est là, mais deuxièmement, il y a Ézéchiel qui va arriver. Et Ézéchiel va devenir prophète un peu comme les Jérémie et les autres. Donc, il sera la personne vers qui désormais le peuple va se tourner pour traiter des problèmes spirituels du pays. Mais le problème, c'est que Ézéchiel prophétise et personne ne l'écoute. Je ne sais pas si vous comprenez. Le peuple est déjà perdu. Le peuple est déjà en captivité, en esclavage. Et Dieu commence à apporter des solutions par Ézéchiel et le peuple refuse d'écouter. Bon, l'un des renseignements qu'on a sur Ézéchiel, c'est que plusieurs chercheurs pensent que Ézéchiel aussi était un chantre. On va lire ensemble Ézéchiel 33, 32. Bon, que je vais lire déjà. Voici ce qu'il dit de Ézéchiel. Voici, c'est Dieu qui parle. Tu es pour eux comme un chantre agréable, possédant une belle voix et habile en musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. En fait, plusieurs pensent que Ézéchiel avait une manière particulière de prophétiser. Parce que souvent, il prophétisait en chantant.
Donc ces prophéties, il les libérait en chantant. Et il avait une belle voix. Et souvent il s'accompagnait de la harpe. Mais quand il prophétisait ainsi, les gens se moquaient de lui. Et Dieu en fait le constat que tu es pour eux simplement comme un chanteur habile, tu as une belle voix, mais ils ne t'écoutent pas. Ils ne mettent pas tes paroles en pratique. Et la dernière vague de déportation, en 586 avant Jésus-Christ, c'est Sédécias, le dernier roi. Lui aussi sera vaincu. La Bible enseigne que les Babyloniens vont tuer ses 11 fils, vont leur crever les yeux. Il sera transporté à Babylone, mais dans ses bagages, il n'y aura pas de prophète. À son époque, c'est Jérémie qui est prophète à Jérusalem, mais Jérémie ne sera pas transporté en captivité à Babylone. Il ne sera pas transporté pour une bonne raison. Écoutez bien ce que je dis. C'est vrai que là, vous semblez vous dire, mais attends, qu'est-ce qu'il y a en rapport avec la louange? Mais il faut bien écouter l'histoire. Parce que Jérémie ne sera pas transporté. Jérémie, on va vouloir le transporter, mais Dieu va dire aux Babyloniens, lui, laissez-le à Jérusalem. Et c'était important parce que Jérémie sera le prophète qui va soutenir spirituellement Daniel et Ézéchiel depuis là où il est à Jérusalem. Rappelez-vous que Jérusalem est la capitale de l'adoration. Daniel et Ézéchiel sont déjà à Babylone avec le peuple. Maintenant, pour que le peuple garde un espoir de revenir en terre de Jérusalem, Dieu va laisser Jérémie. Pour que Jérémie de Jérusalem continue à soutenir spirituellement le peuple en captivité par les lettres et par le livre qu'il va écrire. C'est ainsi que Jérémie va libérer une prophétie qu'on connaît aussi, que je vais lire. Et souvent, je vais sauter quelques passages. C'est Jérémie, le chapitre 29. À partir du verset 4 au verset 11. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai. C'est Dieu qui parle. Il dit, c'est les captifs que moi j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Et il va dire, là-bas bâtissez des maisons, habitez ces maisons, plantez des jardins, mangez sans les fruits, prenez des femmes, engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes. Ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en esclavage. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Je saute. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans nous seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant en ce lieu, donc Jérusalem. Et donc le personnage qu'on voit aujourd'hui, Esdras, c'est dans ces circonstances-là qu'il est né. Esdras est un enfant juif qui est né en terre étrangère à Babylone. Esdras va donc grandir dans un environnement où tous les repères de l'adoration seront chamboulés. Esdras n'a pas connu l'arche. Esdras n'a pas connu les grands chantres. Esdras n'a pas connu les grands prédicateurs du peuple. Esdras naît dans une ville où, bon, peut-être même que Daniel est déjà mort. Peut-être même que Ézéchiel est déjà mort. Esdras naît donc dans un contexte difficile où la foi a presque disparu. D'ailleurs, dans le texte de Néhémie, on nous raconte qu'à l'époque d'Esdras même, il y a certains enfants d'Israël qui ne savaient même plus parler l'hébreu. Ils parlaient l'asdodien et le babylonien. Or, l'hébreu, c'était la langue de l'adoration. C'était dans l'hébreu qu'on lisait la Bible à l'époque, la Torah. Or, l'hébreu, c'était la langue des sacrificateurs. Or, l'hébreu, c'est la langue dans laquelle on racontait les exploits de l'Éternel. Or, l'hébreu, c'est la langue dans laquelle on racontait les exploits de David. Or, l'hébreu, c'était la langue qui nous rappelait la gloire d'Israël en son temps. La Bible enseigne qu'au temps où Esdras naît, même les gens de sa génération ne parlent même pas l'hébreu. C'est comme si
On ne le souhaite pas. Mais pour une raison ou pour une autre, on nous déporte, nous, Gabonais, on nous amène dans un autre pays. Et 30 ans plus tard, tu ne sais plus parler ni ta langue maternelle, ni le français. Tu parles maintenant le slovaque. Je ne sais pas si on se comprend. C'est dans ces circonstances-là que Esdras, qui va vouloir réformer l'adoration, va naître. Une génération qui avait du mal à comprendre la parole de Dieu. Il va y avoir une génération qui avait du mal à comprendre même ce que c'est que l'adoration. Mais pire, Esdras va naître dans une génération qui va quand même essayer de revenir à l'adoration, mais à sa manière. Je ne sais pas si on se comprend. Ça dit revenir à l'adoration, c'est bien. Mais de quelle manière? C'est ainsi que Esdras, en deuxième partie, donc nous attaquons maintenant de ce séminaire sur laquelle on va insister et finir, Esdras va faire certains constats qu'on va voir ensemble. Esdras va beaucoup réfléchir. Parce que si tous les repères avaient disparu, au moins la parole de lui n'avait pas disparu. La Torah était toujours là. Donc, au moins, par là, Esdras, comme Daniel, pouvait se repérer. Et l'une des choses que Esdras va constater, déjà depuis les temps, presque au temps de David, peut-être 2 ou 3 générations après lui, jusqu'à son époque, Esdras va faire 2 remarques, ou bien il va faire 2 constats marquants à l'endroit du ministère de chant, notre ministère. Le premier constat se trouve en 2 Chroniques 21, 2 Chroniques 29, 11. C'est Ézéchias le roi. C'est Esdras qui raconte l'histoire, mais il fait parler Ézéchias, un des anciens bons rois. C'est Ézéchias qui parle, un verset qu'on connaît aussi. Il dit Maintenant, mes enfants, mes fils, cessez d'être négligents. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. La première remarque donc que Esdras fait, c'est que et les sacrificateurs, et les lévites, et les chantres mélangés étaient devenus des paresseux. Des choses spirituelles. Hein? Les gens, la prière, c'est pas trop ça. Hein? Vie de prière, c'est pas trop ça. Pas le temps. Méditation de la parole de Dieu, là encore, ça relève du miracle. Bon, je ne sais pas si peut-être on peut faire ce constat aujourd'hui. Peut-être que le constat que Ézéchias, depuis 2500 ans, 2600 ans avant nous, avait fait, je ne sais pas si on peut encore faire ce constat aujourd'hui. Hein? Parce que déjà à l'époque de ces gens-là, les chantres étaient déjà paresseux. Première chose, c'est Ézéchias qui a parlé, qui a dit, mais arrêtez d'être négligents. Vous avez été choisis, arrêtez. Deuxième chose, deuxième constat, et ce constat, en fait, on va le voir lorsque vous allez bien lire les chroniques Esdras et Néhémie. En fait, Esdras va se rendre compte que les chantres, surtout, vont se perdre dans de fausses conceptions sur le ministère de la louange. Dans de fausses conceptions. En fait, des conceptions, parfois, on se demande, vous avez appris ça où? Des fausses manières de rendre le ministère. Des fausses manières de comprendre le ministère. Et il ne s'arrête même pas là. Non seulement plusieurs vont se perdre dans des fausses conceptions, et même plusieurs, la Bible dit que plusieurs vont abandonner leur poste. Ça fait près de 15 ans que j'y suis. Et j'ai souvent eu le malheur de constater combien cette remarque est vraie. Et parfois les personnes auxquelles vous ne vous attendiez même pas
du jour au lendemain. On était ensemble, on louait ensemble, on jouait ensemble, et puis, commence à vous dire la chose de l'église. Ah, frère, c'est pas toi qui élevais les mains à l'église. C'est pas toi comme le psalmiste du psaume 42 qui disait que je me rappelle quand je me tenais à la tête de la foule et quand j'entraînais la foule dans la louange. C'est pas toi. Esdras, pourtant c'est vieux, hein, ça fait plus de 2500 ans, mais Esdras fait cette remarque qui est encore d'actualité. Alors, Esdras fait ces deux remarques et en même temps, Dieu avait déjà préparé un mouvement de restauration. Parce que même quand les hommes décident de restaurer les choses, au fond, nous devons toujours savoir que lorsque nous pensons à restaurer les choses, Dieu avait déjà pensé avant nous à restaurer la véritable adoration. Parce qu'il y tient. Parce qu'il y tient. On peut penser à la lecture des textes bibliques et par certaines recherches que Esdras est certainement né aux alentours des vagues de retour. Parce que je vous ai dit, il y a eu 3 exils, 3 déportations. Donc de la même manière qu'il y aura 3 allées, il y aura 3 retours. Et donc on pense par les calculs que Esdras est né aux alentours du premier retour. Esdras naît aux alentours du premier retour parce que le premier retour, la première vague de retour, c'est avec 3 personnages charismatiques de la Bible qui vont revenir. Ce sont Zorobabel, Agé et Zacharie. Généralement, dans nos enseignements de la louange, on ne manque pas de passage pour parfois parler de Zorobabel. Parce que c'est avec lui, on le verra tout à l'heure, qu'on parle de rebâtir le temple. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le... Ce passage a été donné pour dire, nous allons rebâtir l'adoration. Mais ce n'est pas d'abord une affaire d'homme, c'est l'affaire du Saint-Esprit, l'adoration. Alors, donc, les 70 ans prophétisés par Jérémie sont écoulés. Et puisque les repères de l'adoration étaient perdus, il fallait retrouver les repères de l'adoration. Or, vous savez que le premier repère qu'on a vu, le repère principal de l'adoration, c'était le temple. Voilà pourquoi la première génération, lorsqu'elle revient, avec Zorobabel, qui est un descendant de David, avec Josué, fils de Jotsadak, qui est un descendant d'Aaron, et avec les 2 prophètes, Agé et Zacharie, la première chose qu'ils vont faire, c'est d'abord rebâtir le temple. Et alors qu'ils vont vouloir rebâtir le temple, chacun de ces 2 prophètes, donc Agé et Zacharie, vont recevoir 2 révélations capitales et complémentaires. La première révélation qu'il va recevoir le prophète Agé, lui, c'est en Agé 2:9. Je crois avoir vu ce verset-là, soit c'est à VA, soit je ne sais plus trop où, qui dit « La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. » En fait, ça c'est... Cette révélation, elle semble banale. C'est une grande révélation. Pourquoi? Parce qu'il dit, vous êtes revenus. Vous n'êtes presque plus rien, vous n'avez rien pratiquement. Mais je peux déjà vous dire que ce que vous allez rebâtir comme temple sera plus grand que le temple de Salomon. Les gens qui ont écouté la révélation se sont dit, attends, Agé, tu es en train de parler du temple de Salomon. Tu parles du temple de Salomon? Tu parles du temple dans lequel la Bible nous enseigne que 2 fois la gloire de l'Éternel est descendue, de sorte que les sacrificateurs ne pouvaient même plus y entrer. Tu parles du temple dont la Bible nous raconte que c'était un temple barré dehors. Tu nous parles du temple dont les dimensions étaient gigantesques. Tu nous parles du temple, la Bible enseigne qu'au temps de Salomon, l'or et l'argent étaient devenus vulgaires. Les coupes étaient en or, les ustensiles étaient en or, les instruments étaient en bois précieux. Tu nous parles, tu nous dis que la gloire de la seconde maison, là où on est là, sera plus grande que la première. Ah, j'arrête ça. On ne peut pas comparer la maison de Salomon à une autre maison, c'est pas possible. Mais on va trouver l'or où? On va trouver l'argent où?
On va refaire les instruments comment? Et c'est là que Zacharie va venir compléter cette révélation. Et il va dire en Zacharie 4:6, il va dire que la restauration du temple, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Zacharie, vous allez voir qu'à un moment Zacharie reçoit une vision dans laquelle il va voir une pierre sur laquelle il y avait 7 yeux. Il va dire Zorobabel, c'est sur cette pierre-là, grâce pour elle, grâce, c'est sur cette pierre que je vais rebâtir le temple. Et donc là, il prophétisait là sur Jésus. Zacharie va donc rappeler à tout le monde que construire les temples, c'est bien. Oh, moi j'aime quand on dit on va construire le temple. C'est bien. Acheter le matériel pour le temple, c'est bien. Mais il faut toujours se rappeler que l'adoration, c'est d'abord par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est pas d'abord il a fait le bâtiment, ni le solo. On se comprend? C'est d'abord le Saint-Esprit lui-même. Rappelons-nous toujours, nous, Église d'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, c'est le Saint-Esprit d'abord qui bâtit l'adoration. D'autant plus que j'espère que plusieurs d'entre nous connaissons l'histoire de notre Église. Et moi, quand je la lis, j'ai l'intime conviction que c'est le Saint-Esprit qui était à l'œuvre pour que cette Église soit créée au Gabon. Vu comment ça s'est passé. Quel que soit ce qu'on va entreprendre, que ce soit dans l'adoration, dans les réunions de femmes, que ce soit, rappelez-vous toujours et d'abord que cette affaire d'adoration, c'est d'abord le Saint-Esprit. D'abord. Et non nos belles idées, nos innovations. Elles sont bien, mais il faut qu'on se rappelle du Saint-Esprit d'abord, innovation après. Zacharie nous rappelle aussi que l'adoration, c'est le Saint-Esprit et c'est donc la sincérité. Parce que par là aussi, on peut comprendre que Zacharie est en train de vouloir lutter contre les faux semblants dans l'adoration. Le Saint-Esprit est un esprit de sincérité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui nous conduit dans la parole, dans la révélation de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous guérit. Il guérit les cœurs brisés. Il guérit les corps brisés aussi. Le Saint-Esprit. Et donc ces deux prophètes, par leurs deux révélations, vont se compléter. Et c'est ainsi que le peuple va reprendre courage. En Esdras 3, on va commencer à voir que le peuple va se lever avec Zorobabel et les autres et ils vont rebâtir le temple. Mais il y a toujours un mais. C'est que le temple est rebâti. Le temple est comme il est. Les années vont passer. Esdras va naître à peu près dans cette période-là. Mais quand il grandit, il va se rendre compte que le temple est rebâti, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. L'adoration avait repris, l'autel des sacrifices avait été rétabli, la louange avait recommencé. Mais ceux qui sont vraiment sensibles et qui connaissent la vraie présence de Dieu, la vraie atmosphère qui se dégage d'un vrai culte, d'une vraie louange, vont se rendre compte qu'il manque quelque chose. Est-ce que, à l'époque, ceux qui avaient rebâti avaient suivi toutes les consignes? Peut-être que oui, peut-être que non. On va lire une scène bizarre, une scène étrange, en Esdras 3, 12, que je vais lire. Voilà ce que la parole de Dieu dit. On dit, écoutez bien, mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés, et donc vieux, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Paradoxalement, on dit beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par les cris. Esdras nous raconte ici une scène bizarre qui peut sembler banale. C'est que l'adoration renaît. Le temple est en train d'être reconstruit. L'autel des sacrifices va être rebâti.
Les parvis vont revenir. Le lieu saint, le lieu très saint vont revenir. La Bible enseigne que ceux qui avaient vu la première maison vont commencer à pleurer. Ils vont sentir que quelque chose ne tourne pas rond dans cette affaire. Il y a quelque chose de bizarre. Et au moment où eux ils pleurent, il y en a qui sont en train de rire. Ah, qui sont contents. Et donc, il y a certains qui se sont dit, attends, ceux-là pleurent pourquoi et ceux-là rient pourquoi? En fait, c'est le même événement, on pose les mêmes pierres devant tout le monde, mais pourquoi il y en a qui pleurent et il y en a qui rient? Et ceux qui pleuraient ne pleuraient pas de joie. Parce qu'on disait qu'ils pleuraient à grand bruit. Et les Hébreux et tous les peuples lorrains avaient des manières particulières de pleurer, où on se déchirait les habits. On s'arrachait les cheveux. Mais comment ceux-là peuvent pleurer et ceux-là peuvent rire? C'était la sensibilité. Parce que parfois quand on a l'impression que tout va bien, les plus sincères, les plus spirituels sont assis et se rendent compte que beaucoup de choses ne vont pas. Comparativement à la première maison. Le Saint-Esprit avait dit par Zacharie, non, par Agé, que la gloire de la seconde maison sera plus grande que... Mais eux, ils regardent comment la maison est en train de monter, ils pleurent. Parce que la prophétie n'est pas en train de se réaliser. Mais l'autre, il était content. Il y aura une deuxième vague. Première vague, donc, c'est Zacharie, Zorobabel et Agé. Deuxième vague, les gens vont revenir avec Esdras cette fois-ci. Cette fois-ci, l'acteur principal du retour sera Esdras. Donc, Esdras va revenir avec une deuxième vague de Juifs. Et quand il va revenir, parce que Esdras vient de Babylone, quand il va revenir, lui-même va vivre en live la déchéance de l'adoration. En fait, il va se rendre compte que le temple a été rebâti, c'est vrai, mais par exemple, la véritable nature du ministère de portier a été perdue. La véritable nature du ministère d'intendant des trésors du temple a été perdue. Et même, la véritable nature du ministère de la louange a été perdue. Esdras va faire des recherches et va trouver deux raisons, deux causes. On va vers la fin. Il va trouver deux causes. La première cause, d'après Esdras, pour laquelle, malgré le fait que le temple a été rebâti, mais l'adoration est toujours aussi maussade, aussi fade, sans vie, sans rien. La première raison pour Esdras, c'est que, apparemment, en ce qui concerne les chantres se sont trompés. Et se sont focalisés sur la nature lévitique du ministère de chantre. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour être lévite, qu'est-ce qu'il fallait? Qu'est-ce qu'il fallait les chantres? Pour être lévite, qu'est-ce qu'il fallait? Quelles étaient les conditions à remplir? Être né de la tribu de Lévi, tout simplement. En d'autres termes, à l'époque d'Esdras, Esdras se rend compte que ces chantres-là étaient chantres simplement parce qu'ils étaient fils de chantres. Je ne sais pas si on se comprend. Ils n'avaient aucune relation personnelle avec Dieu. Ils avaient grandi dans l'environnement chantre. Hein? Ils avaient appris à jouer aux instruments. Ils avaient appris à chanter. Ils étaient lévites. Mais il n'y avait rien. Le ministère donc lévitique est un ministère qui se transmet simplement de père en fils sans relation véritable, personnelle et profonde avec le Saint-Esprit. Or, on avait déjà dit plus haut que l'adoration c'est l'affaire du. Avec les lévites, il n'y a pas ça. Les lévites c'est simplement papa est lévite, je suis lévite, je suis chanteur. Point final. Conséquence de l'adoration est terne. Mais en fait, ce n'était pas vraiment un problème d'être lévite. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le ministère de la louange, en fait, et ça c'est l'un des fers de lance de notre séminaire.
Le ministère de louange, on va le lire à partir de maintenant jusqu'à vendredi, est d'abord un ministère prophétique. D'abord. On va le comprendre après. Pour l'instant, je le lis, mais peut-être qu'on ne le comprend pas bien. On va remonter à l'époque de David et on verra que ça a commencé avec eux. Le ministère de louange est d'abord prophétique. D'abord. À l'époque d'Esdras, ils ont dit le ministère de louange est d'abord lévitique. Erreur. Et vous savez, lorsque vous n'avez pas de relation personnelle avec Dieu, le résultat c'est que la forme est là, mais le fond n'est pas là. Et ce que je dis là, on va le découvrir lorsqu'on va pénétrer dans le livre des Chroniques. Parce que c'est ce livre-là qui va vraiment nous enseigner ce qu'on dit là maintenant. Ça, c'était la première analyse que Esdras fait. Lui, il se rend compte que ces petits-là déconnent parce qu'ils n'ont pas compris la véritable nature du ministère. Et donc, ils rendent le ministère comme ils ont compris. Or, ils ont mal compris. La deuxième chose, le deuxième diagnostic que Esdras pose en sa génération alors qu'il revient, c'est que pour Esdras, personne ne s'est jamais assis pour se poser les bonnes questions. Les gens s'étaient simplement entêtés dans des fausses conceptions dont on ne connaît même pas l'origine. Des conceptions qui ont pris racine dans le peuple. À l'époque d'Esdras, il était devenu difficile de se débarrasser du style d'adoration qui s'était imposé. Et le pire, c'est que les gens étaient convaincus qu'ils étaient spirituels. Aucune auto-évaluation. Aucune. Et je peux même faire un test ce soir ici. Je peux faire un test en posant une question simple. C'est quoi la louange? C'est quoi la louange? Qu'est-ce que vous comprenez par louange? Oh, j'exerce le ministère de louange. Quand on se lève le matin, alléluia, je viens de Libreville sur Tega et j'exerce le ministère de louange. D'accord. Beau jeu. La question c'est quoi? Que comprends-tu par là? Est-ce qu'il y a un ou une volontaire qui veut dire quelque chose? Je ne demande pas de définition, je demande comment vous comprenez ça. Pas de définition. Parce que la loi ne se définit pas. Oui, essaye. Tente. Tente d'essayer. C'est l'expression de ta vie qui reconnaît la grandeur de Dieu. Oui. C'est très bien. Bon, maintenant, puisqu'on est à toi, est-ce que ça a à voir avec un style de musique? Est-ce que pour reconnaître l'expression de la grandeur de Dieu à ton égard, c'est forcément par des chants au rythme rapide? Pas essentiellement. Pas essentiellement, mais quand même. D'accord, je complète. C'est quoi l'adoration? Oh, il y a quand même 125 chants présents dans la salle, mon Dieu. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ok. Je vais vous répondre. En fait, vous connaissez la définition, vous avez une définition, mais que vous ne voulez pas donner. Parce que la définition qui circule, que ce soit au Gabon, même ailleurs, pas seulement au Gabon, que ce soit un pays francophone ou anglophone, c'est que la louange, c'est dire ce que Dieu fait. N'est-ce pas? C'est pas ça. Louer, c'est dire ce que Dieu fait, non? N'est-ce pas? Et l'adoration, c'est dire ce que Dieu est, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui dit oui? Non, mais si on dit c'est une des définitions, moi, mon problème, c'est que apparemment c'est la définition que j'entends pas. La définition. Vous savez le problème avec cette définition-là, qui d'ailleurs est une version imprudente, parce que pour moi c'est imprudent de définir la louange de l'adoration. C'est imprudent, parce que quand la Bible en parle, surtout dans les textes hébreux et grecs,
les termes qu'ils utilisent et qu'on traduit en français par louange sont variés. Il y a plein de mots. Mais nous, on a traduit la louange, louer, en disant que c'est simplement dire ce que Dieu fait. Et c'est enseigner de séminaire en séminaire, de retraite en retraite, d'église en église, de groupe de louange en groupe de louange. C'est un certifié conforme à l'original. Le problème, c'est qu'il n'y a même pas l'original. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, j'ai pris un exemple simple, parce que c'est le problème auquel Esdras fera face. Esdras veut révolutionner, il veut revenir à la louange des pères, mais on lui impose ça comme définition. Bon, là, je caricature. Que non, la louange, c'est dire ce que Dieu fait. Problème. L'adoration est en panne, l'adoration et l'atmosphère est morose. Personne ne se pose des questions. Personne. Pense Esdras. Au contraire, les gens ne s'évaluent pas, mais les gens se justifient. Se justifier sur quoi spirituel. Troisième vague, pour finir, le peuple revient finalement avec Néhémie. Néhémie est contemporain d'Esdras. Le ministère de Esdras et le ministère de Néhémie sont séparés d'à peu près 20 ans. Et en son temps aussi, Esdras va faire deux constats par lesquels on va finir. Je vais demander à quelqu'un de lire Néhémie au chapitre 1. Du verset 1 au verset 4. S'il vous plaît. Néhémie, le livre de Néhémie. Je crois que c'est le livre avant Esther. Néhémie 1, 1 à 4. Oui. Parole de Néhémie, fils de Achalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au compte du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. C'est un texte banal. En fait, la Bible peut sembler banale pour qui ne fait pas attention. Esdras, il est encore à Suse, la capitale de la Perse. Donc il est encore en captivité, il est encore en esclavage. Et pendant qu'il y est, l'un de ses frères, Anani, fait un tour à Jérusalem, en Juda. Et quand son frère revient, il prend les nouvelles, parce que Néhémie aussi est un juif qui est né en captivité. Donc, de temps en temps, il s'informe des nouvelles de la métropole de Jérusalem. Et quand son frère, Anani, revient, quand il lui pose la question de savoir, mais comment vont nos frères là-bas? Et Anani lui dit que la ville et ses habitants sont dans le comble du malheur. Ils sont dans la honte. Et les murailles de Jérusalem sont en ruine. Et les portes de la ville sont consumées par le feu. Et Néhémie nous raconte que quand j'entendis ces paroles, je pleurais. Non, je m'assis d'abord. Il s'est d'abord assis. Un papa, il s'est assis d'abord. Je pleurais. Je commence à pleurer, à pleurer. Il dit, je fus plusieurs jours dans la désolation. Ensuite, je jeûnais. Et je priais devant le Dieu des cieux.
En fait, la leçon qu'on peut retenir ici, c'est que, à l'instar de ce qui se passe ici, souvent ceux qui sont dans une grande désolation spirituelle, dans un état de spiritualité vraiment dégradé, ne savent pas qu'ils sont dans la dégradation de l'état spirituel. Ils ne savent pas. Parce qu'au moment où Anani va là-bas, quand ils trouvent les Juifs qui sont là-bas, eux, ils sont sans problème. Eux, ils sont dans leurs choses, dans leurs affaires, dans leurs louanges, dans leur compréhension d'adoration. Ils sont là alors que les portes de la ville sont consumées par le feu. La muraille est par terre. La spiritualité est décadente. Mais ils sont là. Ils se disent spirituels. Et quand Néhémie, qui est loin, à plus de 1600 km, entend ces nouvelles, lui pleure. Voilà encore une scène paradoxale. Il y en a qui sont en train de rire dans leur pays, et leur frère en captivité en train de pleurer quand il entend parler d'eux. Hein? C'est un peu comme si vous avez par exemple fait 20 ans, 30 ans, 40 ans aux États-Unis. Et puis, depuis là-bas, vous entendez de temps en temps parler des nouvelles du Gabon. Ça ne va pas, l'économie, les routes, les hôpitaux, etc. Mais les gens, eux, ici, ils sont dans les bars. Les gens ici, ils sont en train de danser. Les gens ici s'en foutent. Les jeunes filles se plaignent des grossesses. L'homosexualité grandit. Mais les gens s'en foutent. Et lui, il apprend ça là-bas. Toi, tu apprends ça là-bas en tant que Gabonais. Aimant ton pays, tu commences à pleurer. Et tu te dis, je vais revenir pour aider mon pays à se relever. Et quand tu arrives, la scène est dramatique parce que quand il arrive certainement à l'aéroport Léomba, il se rend compte que les gens sont bien. État spirituel catastrophique, mais les gens font comme s'il n'y a rien. La leçon est donc que parfois les gens qui sont dans un état de dégradation spirituelle avancée ne sont même pas au courant. Il faut souvent un œil extérieur et objectif pour se rendre compte que là-bas ça va mal. Et nous les gens, parfois on a besoin d'un regard extérieur pour nous juger, pour nous regarder. Parce que quand on est entre nous, on se dit, oh, ça s'est bien passé. Comment était le concert? Oh on a besoin de constats objectifs. Et parfois, si on se fait ces constats objectifs, on va d'abord pleurer. On va d'abord s'asseoir, pleurer et demander pardon à Dieu. Première leçon de Néhémie. Quand vous lisez le livre de Néhémie, dans ce premier chapitre, c'est ça le constat de Néhémie. Deuxième constat, au temps de Néhémie, c'est que les réformes ne durent jamais longtemps. Je vous ai dit tout à l'heure que Néhémie exerce son ministère pratiquement 20 ans après Esdras, après le début du ministère d'Esdras. Parce que par la suite, vous allez voir dans le livre de Néhémie, et Moïse exercent ensemble. Mais si on réfléchit bien, on va se rendre compte que, mais attends, normalement, puisque Esdras était déjà là-bas, normalement le réveil aurait déjà dû avoir eu lieu. Il y a eu d'abord Esdras, il y a eu Esdras, mais avant lui, il y a eu Zorobabel, Agé et Zacharie quand même. Mais Néhémie va se rendre compte que malgré tous ces grands hommes de Dieu qui sont passés par là, le réveil n'a pas duré. La réforme n'a pas duré. Dieu a restauré, Dieu a béni, mais ça n'a pas duré. Parce que aussi vite qu'on est revenu à Dieu, on est retourné à nos anciennes habitudes. Pour nous dire qu'un réveil, nous sommes en train souvent de parler de la restauration de l'adoration, mais sachant que même lorsque nous obtiendrons par la grâce de Dieu cette restauration, si on ne fait pas attention, on va la perdre. Le réveil ne dure jamais longtemps, mes frères. La restauration ne dure jamais longtemps, mes soeurs. Ça se conserve, ça s'entretient. Et ça, c'est le constat que tous ces hommes de Dieu vont faire par rapport non seulement à la vie d'adoration du peuple en général, mais à la vie du ministère de chant en particulier. Alors normalement pour aujourd'hui, on a terminé. À partir de demain, nous allons voir, après tous ces constats qui ont été faits, maintenant comment Esdras va se préparer pour la restauration de l'adoration. Nous allons voir ce que Esdras va faire. Nous allons voir ce que Esdras, comment il va militer, comment il va travailler au sein du peuple afin de retrouver les vraies valeurs de l'adoration. Et pour le rétablissement du ministère tel que David l'avait laissé. Nous prions.
Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es le Dieu aux yeux duquel le ministère d'adoration est précieux. C'est un ministère qui compte. Il n'y a pas que nous qui te rendons gloire. La création entière, Seigneur, te rend gloire. Et les anges auprès de toi te célèbrent. Nous ne voulons pas être en reste. Voilà pourquoi nous venons à toi dans ta parole, Seigneur, afin de révolutionner, Seigneur, nos entendements et de revenir à toi pour une louange qui te glorifie. Merci parce que avant nous, les hommes avaient déjà essayé et ils sont même parvenus. Merci parce que nous comptons sur toi. Nous savons que dans notre génération, nous aussi, nous pouvons te glorifier. Nous savons que dans notre génération, nous ne sommes pas en reste. Pourquoi, Seigneur, permettrais-tu que nous mourions sans te glorifier comme les autres en leur temps? Nous te prions pour une province et une ville qui te connaissent, qui te glorifient, qui te louent, pour des chantres aguerris, des chantres qui te connaissent et qui reviennent à toi sans détour. Que toute la gloire te revienne. Nous avons prié au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Nous restons dans cette attitude de prière. Vraiment que pendant ce séminaire, que Dieu ouvre nos yeux.